Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de l'Institut universitaire Elie Wiesel dans le cadre des lundis des Wiesel. Ce lundi des Wiesel se poursuit depuis le début de l'année universitaire jusqu'à sa fin et d'ailleurs les prochaines semaines nous verrons d'autres conférenciers, donc Madame Dominique Schnapper la semaine prochaine, le lundi 8 mars, qui parlera de la démocratie et les Juifs, et le 15 mars, Perrine Simon-Naoum, les Juifs et la modernité, l'héritage du judaïsme dans les sciences de l'homme en France, le 22 mars, Ipzard, sur le sacrifice d'Isaac, entre guillemets, lecture biblique et relecture littéraire. Après avoir donc mis en valeur le calendrier, parce qu'il va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année universitaire, jusqu'à la fin juin, je vais présenter maintenant l'orateur de ce soir, le docteur Ariel Toledano. Il est important de signaler donc une question à laquelle nous, à l'Institut universitaire Elie Wiesel, nous sommes très intéressés. C'est le rôle des Juifs dans les sciences de la vie et de la santé à travers les siècles. Il y a quelques années, en France, dans les traités d'histoire de la médecine, on parlait de la médecine des Grecs, des Romains, des Égyptiens, des Babyloniens, et en parlant des Juifs, il y avait de nombreux historiens, y compris des historiens de renom dans la médecine, qui considéraient que les Juifs n'avaient pas contribué à l'histoire de la médecine, sauf avec des superstitions et des actes de magie. Et fort heureusement, une génération de chercheurs a montré l'absurdité ou la fausseté de ce préjugé et ils ont montré que les Juifs ont contribué non seulement à la médecine, mais à toutes les sciences en rapport avec la médecine, y compris la médecine vétérinaire, la dentisterie, la chirurgie, la pharmacie, etc. Parmi les personnalités qui ont beaucoup lutté pour la reconnaissance universitaire de l'importance du judaïsme dans les sciences médicales, il convient citer le nom de mon regretté maître et éminent ami, le docteur Isidore Simon, de mémoire bénie. Le docteur Isidore Simon, à travers la Société d'histoire de la médecine hébraïque qui a été présidée par le professeur Henri Baruch et à travers la revue d'histoire de la médecine hébraïque a créé les conditions d'un renouveau de l'histoire de la médecine hébraïque en France dans les milieux universitaires. Il a dirigé en tant que tuteur de nombreuses thèses en faculté de médecine sur la médecine hébraïque, y compris celle du regretté Michel Prince, qui est une des thèses les plus polémiques en matière de médecine hébraïque. Depuis la disparition du professeur Simon, nous avons cru qu'il serait difficile de poursuivre dans cette tâche et fort heureusement, nous savons qu'il y a maintenant une nouvelle génération de chercheurs qui considèrent que nous ne devons pas oublier la contribution des Juifs à tous les domaines du savoir dans les sciences de la santé et de la vie. À l'Institut universitaire Elie Wiesel, nous avons été toujours heureux d'accueillir les chercheurs qui le montre clairement, dont le professeur Henri Atlan de l'Université hébraïque de Jérusalem, et plus près de nous, géographiquement,
les docteurs Bruno Aliwa et l'orateur de ce soir, Ariel Toledano. Il est intéressant de signaler que Ariel Toledano a montré qu'il convient d'explorer les sources de l'héritage hébraïque dans toute sa richesse, à travers toutes les époques, la Bible, le Talmud, le Midrash, la Kabbale, le chassidisme, la pensée rabbinique médiévale de Rashi et de Maïmonide et d'autres exégètes, et la contribution des Juifs modernes à l'histoire de la médecine. C'est un travail remarquable qu'Ariel Toledano a réussi à mettre sur pied à travers un certain nombre d'ouvrages dont il nous a parlé à quelques reprises. Ces ouvrages montrent que le judaïsme n'a jamais été indifférent à la cause de la défense de la santé humaine en général et qui a contribué de façon remarquable dans le grand panorama des sciences médicales. Et sans plus tarder, je voudrais donc signaler le titre donné par Ariel Toledano à la conférence de ce soir, un titre énigmatique: Le Talmud est-il précurseur de la médecine moderne? Pour cela, évidemment, il faut connaître à la fois et le Talmud et la médecine moderne, et c'est pour cette raison-là que c'est avec un très grand plaisir que je présente ce soir le docteur Ariel Toledano. À vous la parole. Merci Franklin, merci pour cette présentation. Vous avez présenté des personnages qui m'ont évidemment aussi énormément inspiré, comme le docteur Isidore Simon, comme Henri Atlan, avec qui je corresponds régulièrement. Je voudrais ce soir, avant de commencer ma conférence, vous dire un peu comment tout a commencé. Il faut savoir que cette conférence que je donne ce soir à l'Institut Wiesel, alors malheureusement, on est encore par Zoom. J'espère que bientôt, on va pouvoir se retrouver en présentiel. C'est bien plus agréable. On peut voir également les personnes qui assistent à la conférence. Tout simplement pour vous dire que tout a commencé dans mes recherches sur le Talmud à travers un ouvrage que j'ai écrit il y a maintenant presque une dizaine d'années qui concernait la circulation sanguine. Je m'étais intéressé à l'histoire de la circulation sanguine et en m'intéressant à l'histoire de la circulation sanguine, je m'étais plongé évidemment dans le corpus hippocratique, dans les nombreux textes de l'école d'Alexandrie, de ces médecins comme Hérophile, Érasistrate et bien d'autres médecins. Et en m'intéressant à ces grands médecins et à leur histoire, je me suis posé à ce moment-là la question de savoir quelle était en tout cas la participation des médecins juifs ou des grands textes de la tradition juive, c'est-à-dire de notre sagesse, à l'histoire de la circulation sanguine. Et alors, je suis tombé sur un texte incroyable d'un traité du Talmud qui s'appelle le traité Choulin. Et dans ce texte du traité Choulin, je me suis aperçu qu'il y avait deux grands maîtres du Talmud, un qui s'appelait Rav et l'autre qui s'appelait Shmuel, qui sont ce qu'on appelle les zougs, des binômes du Talmud. Et ces deux personnages étaient en train de discuter de manière énigmatique sur un thème qui était un thème extrêmement médical. C'était qu'est-ce qu'on appelle Kané Alev, c'est-à-dire des vaisseaux qui sortent ou qui partent du cœur. Drôle de discussion dans un traité talmudique. Ce traité talmudique est un traité qu'on pourrait qualifier de traité presque d'anatomie ou de chirurgie expérimentale, un des traités probablement les plus complexes du Talmud. Et donc, dans ce traité, qui, à cette page 45b, on avait vraiment deux maîtres du Talmud qui discutaient de quelque chose qui paraît aujourd'hui peut-être simple, de savoir ce que c'est, comment définir un vaisseau qui part du cœur ou un vaisseau du cœur.
Mais en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la circulation sanguine telle que l'on la connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que l'on appréhendait de la circulation sanguine à l'époque du Talmud, ni ou à l'époque même antique. Il faut savoir que, par exemple, un grand médecin qui nous inspire tous encore aujourd'hui, qui s'appelle Hippocrate, considérait que dans les artères, il n'y avait que de l'air, il n'y avait pas de sang. Donc vous voyez les progrès que nous avons faits. Et plus tard, qui est un personnage qui est un de ses héritiers, qui est venu au début donc, du IIe siècle, qui s'appelait Galien. Galien a hérité des grands principes de la médecine hippocratique, mais il a dit quelque chose sur le plan anatomo-physiologique qui était totalement faux. Il considérait qu'en fait, dans le cœur, il y avait en fait non pas une, on va dire une cloison qui était totalement hermétique. Il considérait qu'il y avait un canal qui reliait le cœur droit au cœur gauche. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de cette réflexion anatomique, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que cette discussion de deux grands rabbins du Talmud, dans cette page du Talmud, parlant évidemment de ce que pouvait être, comment pouvait-on définir ce que c'était un vaisseau qui émanait du cœur, est quand même quelque chose d'étonnant dans un texte du Talmud. Et l'on voit très vite le profil des personnages s'organiser, c'est-à-dire d'un côté un rabbin qui s'appelle Rav, qui lui a une vision peut-être avant-gardiste de son époque, et de l'autre côté Shmuel, qui est d'ailleurs considéré comme un des plus grands médecins de la tradition talmudique, qui a vraiment lui-même fait de grandes découvertes, notamment un spéculum, des explorations sur le plan du tube digestif de manière assez étonnante, que je ne vais pas détailler ce soir, mais que vous retrouvez dans un de mes livres que j'ai écrit qui s'appelle « La médecine du Talmud ». Et pour en revenir à cette conversation entre Rav et Shmuel, qui est d'ailleurs une conversation assez dure, assez difficile, où Rav reproche à Shmuel sa vision, une vision contradictoire, comme on les voit dans les controverses talmudiques. Et tout cela pour vous dire que la conversation est une conversation très technique sur le plan anatomique. Je crois que quelqu'un qui va prendre cette page ce soir à la fin de la conférence et qui va tenter de la lire va voir que sur le plan anatomique, c'est compliqué. En tout cas, d'un côté, vous avez un rabbin qui a une vision plutôt de son époque, et de l'autre, quelqu'un qui va oser dire que dans les artères qui sortent du cœur, il y a du sang et non pas de l'air, comme pouvait l'imaginer Hippocrate, ce qu'il appelait une substance qui s'appelait le pneuma. Alors, tout ça pour en revenir et pour vous dire quoi, cette vision très avant-gardiste de la tradition talmudique permet de dire qu'en fait, les rabbins du Talmud ne sont pas simplement des gens qui se sont fiés aux visions médicales des civilisations qui les entouraient, mais ils avaient une vraie conception qui était extrêmement originale et que nous allons voir au fur et à mesure de notre conférence. Tout cela pour vous dire que ce qui m'a amené à l'étude de la pensée médicale dans le Talmud, c'était le cœur, qui est d'ailleurs en tout cas une partie de mon domaine qui est la circulation sanguine. C'était donc cœur et circulation sanguine, puisque aujourd'hui nous rattachons le cœur à la circulation sanguine. Et pour vous dire que j'ai pensé à une phrase d'un grand rabbin du Talmud qui s'appelait Rabbi Akiva et qui disait « Le cœur apporte la connaissance, lève mevin dahat » ou « Le cœur comprend la connaissance » en fonction des traditions talmudiques. Ça veut dire quoi, le cœur comprend la connaissance? Eh bien, il faut se rattacher à l'étymologie donc, du mot cœur en hébreu qui s'écrit avec deux lettres, lève, ça s'écrit avec un lamed et un bet, et le cœur comprend la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir ce que représente le mot lève en hébreu. Le mot lève en hébreu est composé donc d'un lamed, lamed qui est la lettre de la connaissance. J'aime bien raconter que c'est la seule lettre qui va au-dessus de l'interligne et qui montre comme une sorte que la connaissance est une manière de s'élever, une manière de se dépasser. Et le bet rappelle que pour pouvoir apprendre, il faut être au minimum deux, c'est-à-dire un maître et un élève.
ou au moins deux personnes qui confrontent leurs idées à travers donc le bet, la correspondance numérique qui correspond au chiffre 2. Donc ces deux lettres sont très évocateurs de l'étude en soi, comme nous le faisons régulièrement à l'Institut Wiesel, mais c'est aussi ce que j'aime bien raconter, que le Lev, ce sont les lettres frontières de la Torah, c'est-à-dire la première lettre de la Torah, le Bet de Bereshit, et la dernière lettre de la Torah, le Lamed du mot Israël, formant en fait ce que j'appellerais le cercle incessant de l'étude, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à la dernière lettre de la Torah, le Lamed, on repart à la lettre Bet de Bereshit, et ainsi de suite à l'image de la circulation sanguine. Alors, tout ceci pour vous dire que la circulation m'a amené à une étude plus vaste de la médecine dans le Talmud, et plus j'avançais dans mes recherches à travers l'ouvrage que j'ai écrit qui m'a permis en fait de codifier les différentes visions médicales du Talmud en classifiant toutes les informations médicales que l'on pouvait répertorier dans le Talmud, en tout cas celles qui me paraissaient les plus intéressantes et que j'ai classées par spécialité médicale. J'en suis arrivé à ce que les conceptions de l'époque talmudique, comme l'a dit Franklin Roski, sont des conceptions non seulement novatrices et comme il l'a dit, surtout que le peuple juif a apporté de manière considérable à l'évolution des sciences médicales et des sciences en général, et on le voit à travers les concepts que je vais vous développer ce soir. Pourquoi j'ai posé la question en fait de l'intitulé de ma conférence, c'était de dire le Talmud précurseur des sciences modernes, point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que ce qui, pour moi, est typique de l'inspiration talmudique et même, je dirais, émanant des textes de la Bible, c'est un des grands principes de la médecine moderne qu'on appelle la prévention. C'est quelque chose aujourd'hui dont on est encore plus vigilant à travers malheureusement ce que nous avons vécu et ce que nous continuons à vivre à travers l'épidémie de Covid-19. Cette notion de prévention, comment prévenir une maladie, eh ben, elle passe évidemment par notre connaissance de la contagiosité, j'y viendrai dans quelques instants, mais elle passe aussi par un principe, c'est-à-dire trouver ce qui pourrait être ce qu'on appelle des facteurs de risque de maladie, et une fois qu'on les a identifiés, un peu comme on l'a fait au XXe siècle à travers une étude qui est une étude qu'on appelle l'étude de Framingham, qui est pas loin d'ailleurs de Boston, que je connais bien, parce que j'avais un garçon qui a fait ses études dans cette ville-là. Et donc, dans cette étude de Framingham, on a répertorié, par exemple, les 10 facteurs de risque qui permettent d'identifier une maladie cardiovasculaire, et en les connaissant, on a pu à ce moment-là agir sur ces facteurs de risque pour proposer une prévention de la maladie cardiovasculaire. Cette idée de la prévention, elle naît dans le texte biblique, et j'en veux pour preuve qu'il y a une phrase dans le texte de l'Exode, chapitre 15, verset 26, où il est écrit « Vayomer im shamoa tishma lekol Hashem Elohecha, והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. » Je vous traduis: si tu écoutes la voix de ton Dieu et que tu fais ce qui est droit à ses yeux et que tu écoutes ses commandements et que tu observes ses lois, toutes les maladies que j'ai placées sur l'Égypte, je ne les placerai pas sur toi car je suis Dieu ton médecin. Alors la question que se pose Rashi, l'un des plus grands commentateurs de la Bible, il dit mais si Dieu ne nous envoie pas de maladie, pour quelle raison a-t-il besoin de nous rappeler qu'il est notre médecin? Et Rashi répond à cette question en disant il nous rappelle qu'il est notre médecin parce que la conception, selon la tradition biblique et selon Rashi, c'est de dire, regardez ce qu'il dit, on t'apprend, mais la metra Torah mitzvot, les ma'antinatzel mehem, il dit on t'apprend donc les commandements pour que tu comprennes que c'est un mode de vie qui va te protéger, comme, regardez la comparaison de Rashi, Kerofeze a Omer Ladam, Al Tochal Devarim, Shema Chazirim Otral Idecholi. C'est comme un médecin qui recommande à son patient de ne pas manger d'aliments qui risquent de le rendre malade. Donc vous voyez que on voit à travers ce principe qui est évoqué par Rashi au XIe siècle
qu'on conçoit qu'il est possible qu'à travers une hygiène de vie, un régime alimentaire, on puisse prendre certaines prédispositions pour éviter de tomber malade. C'est exactement ce que l'on propose aujourd'hui pour justement prévenir le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, je vais essayer d'aller vite et de ne pas rentrer dans trop de détails pour vous laisser la possibilité de poser des questions et aborder quand même beaucoup de choses parce que vous imaginez toutes les conceptions de la médecine dans le Talmud à travers les 63 traités, 6300 pages, en moins de 50 minutes. Ça va être évidemment une prouesse, mais je vais essayer en tout cas de vous donner quelques exemples. Je voudrais juste vous parler, si vous le permettez, de ce que j'aime beaucoup, c'est de comprendre, on se pose beaucoup de questions sur savoir quelle est, c'est une question qu'on s'est souvent posée à propos de l'autorisation faite aux médecins de soigner. D'où vient cette autorisation? Est-ce qu'on peut considérer, comme beaucoup de médecins dans certains livres d'histoire de la médecine, évoquent la notion d'une médecine biblique qui serait une médecine théurgique, c'est-à-dire qu'on attend de Dieu la guérison. Ce n'est absolument pas la conception de la tradition ni talmudique, ni de la tradition juive. Je ne sépare pas les choses, mais il ne faut absolument pas voir, on n'attend pas de Dieu que la guérison vienne de manière spontanée. Quand on est malade, dans la tradition juive, on va voir un médecin, ce qui ne nous empêche pas évidemment de prier Dieu pour que la guérison soit là, mais c'est une action coordonnée du médecin et de ses prières qui vous permet d'avoir la guérison. Il ne faut absolument pas dire, et ça c'est Rachi qui le dira, je suis tombé malade, c'est la faute à la Providence ou à autre chose, et pour cette raison, j'attends de la Providence la guérison. Non, ce n'est pas comme ça que l'on voit les choses, et c'est d'ailleurs important de rappeler cela, surtout aujourd'hui où on entend beaucoup de messages qui pourraient être un petit peu des messages étonnants, où on dirait que, de toute façon, cette épidémie, par exemple, que nous vivons, est une épidémie qui est une forme de punition. Hein, vous voyez, ça serait aberrant de dire quelque chose de cette manière, et que de toute façon, il faut attendre que l'on soit, qu'on ait la possibilité d'être délivré de cette épidémie. Non, c'est absolument pas comme ça. La tradition juive vous encourage à prendre soin de vous. C'est fondamental, et ça, c'est un des grands principes de la tradition talmudique, et c'est un des grands principes également de Maïmonide, qui va jusqu'à dire que c'est très important pour être proche de Dieu, d'être en bonne santé. Et on n'attend pas absolument de la Providence qu'elle nous donne la santé. Il faut évidemment prier pour être en bonne santé, mais il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'être, c'est-à-dire avoir une bonne hygiène de vie, aller voir un médecin, évidemment, quand on en a besoin, ou même quand on n'en a pas besoin, c'est-à-dire pour faire des bilans, pour évaluer les choses. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je dis juste simplement que c'est fondamental. De la même manière que l'on prend soin de son esprit, il faut prendre soin de son corps. Alors, il y a trois grands personnages de la médecine qui ont fondé ce que j'appellerais la médecine moderne. Et parmi ces trois grands personnages, il y a un personnage qui s'appelle Pasteur. Puisque nous sommes en France, il faut évoquer Pasteur, parce que Pasteur est celui qui a inventé non seulement le vaccin contre la rage, qui a trouvé ce vaccin, qui a été d'ailleurs une véritable révolution à son époque, mais Pasteur, c'est aussi celui qui a compris qu'il y avait des particules invisibles à l'œil nu, et ces particules invisibles à l'œil nu, qui sont des microbes, ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, ces particules invisibles à l'œil nu peuvent être vecteurs de certaines maladies. Et on doit donc à Pasteur cette chose fondamentale d'avoir décrit ces particules invisibles à l'œil nu. C'est grâce à Pasteur que l'on a commencé ce qu'on appelle la stérilisation, évidemment, de tout ce qui est des blocs opératoires, la stérilisation de tout ce qu'on utilise comme matériaux, comme
ustensiles pour faire des actes médicaux. C'est grâce à Pasteur qu'il y a eu ce qu'on appelle la stérilisation. C'est grâce à Pasteur la pasteurisation. C'est grâce à Pasteur, évidemment, que l'on a compris les mécanismes qui nous permettent aujourd'hui de nous battre à travers ce qu'on a mis en place, ces mesures barrières qui permettent de ne pas, en tout cas, être touchés. Ces histoires de contagion, la contagiosité, donc c'est une grande avancée de l'époque de la médecine du 19e siècle et qui fonde la médecine moderne. Alors, si je vous parle de Pasteur, évidemment, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, la contagiosité, Pasteur, quand il décrit ça, c'est en 1865. Il apporte la preuve de ces micro-organismes invisibles à l'œil nu. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que l'on retrouve cette suspicion de la contagiosité, cette notion-là, pas de manière formelle, mais de manière... On voit qu'il y a, de la part de certains rabbins du Talmud, une évocation à cette idée-là. Et je vais vous donner quelques exemples. Mais avant de vous donner un exemple, j'aimerais vous rapporter un texte de la Bible, du livre donc, de la Torah qui s'appelle le Lévitique, chapitre 11, verset 39. Il est écrit donc dans le chapitre 11, verset 39 du Lévitique. Si vous trouvez, alors on parle de ce qu'on appelle la notion de Nevela, un animal dans un champ, s'il s'avère que cet animal est mort, on vous demande, quand vous êtes devant cet animal, de ne pas évidemment le manger. Vous avez un interdit de manger cet animal. Alors on imagine qu'on ne doit pas manger cet animal parce que c'est un animal qui est mort. Et s'il est mort, c'est qu'il a probablement été victime d'une maladie ou de quoi que ce soit. Donc on peut imaginer que ça ne devrait pas être très bon de manger un tel animal. Mais le Lévitique va plus loin et il vous demande de ne pas toucher le cadavre. Et cette notion de ne pas toucher le cadavre, cet interdit donc de toucher le cadavre, elle est quand même très intéressante. Alors, dans ce texte du Lévitique, on parle de ne pas toucher le cadavre dans un but qui est un but rituel, de ne pas être souillé par ce qu'ils appelleraient une impureté rituelle, mais c'est quand même intéressant cette prescription de Moïse issue du Lévitique. Alors, on va aller plus loin et dans le Talmud, on tombe sur une phrase que j'aime citer, qui est celle du traité d'Erer Eretz, où il est écrit de manière formelle « Un homme ne doit pas boire dans une coupe relatante à autrui, car cela peut devenir dangereux. » Donc ce qui est intéressant, c'est que dans la tradition juive, on n'a pas le droit de boire dans un verre et de transmettre ce même verre à quelqu'un d'autre. Et alors, on ne le dit pas parce que donc, c'est le traité d'Erer Eretz, c'est-à-dire le traité des bonnes manières, entre guillemets. C'est pas parce que c'est discourtois, ça ne se fait pas de faire ça, mais on le dit parce qu'en fait, cela peut devenir dangereux. La notion de danger évoquée au IIe siècle, de transmettre une coupe où quelqu'un a déjà bu à quelqu'un d'autre, cette notion de danger montre qu'il y a en tout cas une suspicion de ce qu'on appellerait la contagiosité. Cette notion de contagiosité, on la voit dans un autre texte du Talmud, qui est le traité Avodah Zarah 28b, où il est écrit de manière claire, si quelqu'un a un bouton sur le corps, ce qu'ils appellent une simta en hébreu, si quelqu'un a un shechin, dans l'hébreu évidemment talmudique, shechin qui est un ulcère, donc dans le corps, donc ce sont des lésions dermatologiques. Qu'est-ce que dit le Talmud? Il doit éviter les bains publics. C'est une prescription qui ressemble à une prescription de santé publique, c'est-à-dire que si vous avez des lésions dermatologiques, il ne faut absolument pas aller dans un bain public, prouve qu'il y a en tout cas de nouveau encore le risque évidemment de transmettre certaines maladies aux gens qui vont se baigner dans ce bain public. Vous avez une phrase très intéressante dans le traité Nedarim 40a de ce grand médecin qui s'appelle Shmuel, que j'ai déjà évoqué au début de ma conférence, dans lequel il disait qu'il fallait s'abstenir de visiter un malade tant qu'il avait de la fièvre. Donc vous voyez, vous imaginez quelqu'un qui a de la fièvre, donc c'est probablement une pathologie infectieuse dans certains cas, et donc ne pas
aller, alors que l'on sait que c'est très important dans la tradition juive d'aller visiter un malade, donc on n'a pas le droit d'aller le visiter tant qu'il a de la fièvre, selon le traité Nédarim 40a. Donc vous voyez, on a une forte suspicion de la contagiosité, et où on le retrouve, et de manière assez encore plus spectaculaire, c'est à propos de la rage dans le traité Yoma 84a, où vous avez donc la rage, cette maladie infectieuse qui est due à un virus qui malheureusement a entraîné de nombreux morts à l'époque de Pasteur. Eh ben, la rage est très bien décrite dans le Talmud. Et regardez ce que va dire le Talmud. Si quelqu'un est mordu par un chien enragé, on demande, alors ça c'est une des propositions les plus étonnantes du Talmud, d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Mathia ben Harash, qui va faire comme recommandation, et aidé évidemment de Shmuel, qui lui donnera aussi un point de vue. On dit, si quelqu'un est mordu par un chien enragé, eh ben, ce que doit faire cette personne qui est mordue par un chien enragé, eh ben, c'est d'essayer d'attraper le chien et pas de l'attraper physiquement, essayer donc de l'atteindre avec des projectiles. Donc on voit bien qu'on a compris qu'il ne faut pas l'attraper en le touchant, parce que le risque de toucher le pelage de l'animal risque de contaminer encore d'autres gens, ou encore d'être exposé au virus de la rage. Donc des projectiles, donc on a bien encore compris la notion de contagiosité. Et ce que va proposer Rabbi Mathia ben Harash, c'est une phrase assez incroyable, il va dire qu'il faudra donc tuer l'animal et manger une partie du lobe du foie du chien contaminé, et ainsi on pourra guérir de la rage. Alors, étonnant comme proposition, une proposition non retrouvée dans aucun texte de l'époque de Rabbi Mathia ben Harash, donc de l'époque talmudique, entre le deuxième, à peu près deuxième et troisième siècle après de l'ère chrétienne. Et cette proposition, on la retrouve nulle part. Alors la rage est évoquée dans tous les traités de médecine de l'Antiquité, mais cette proposition de Rabbi Mathia ben Harash, qui est pour moi les prémices de la vaccination, elle est extrêmement étonnante. Alors, si je vous évoque ça, c'est pour vous parler de la vaccination. Alors, on est en plein dedans aujourd'hui. La vaccination, on voit que la France, qui est le pays le plus, j'allais dire, le plus vaccino-sceptique, est en train encore un petit peu d'évoluer pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que si on avait posé la question il y a quelques mois à des gens, est-ce que vous ferez vacciner, la plupart disaient non, absolument pas, non. Quand il s'avère qu'on n'en avait pas des vaccins, eh ben, les gens ont envie de vacciner. Le fait de savoir qu'on n'en a pas, eh ben, tout le monde a envie de se faire vacciner. Mais il faut être clair, si on est arrivé aujourd'hui à être des vaccino-sceptiques, en tout cas en France, c'est parce que les gens n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils ont oublié l'apport considérable de la vaccination dans notre état de santé. C'est-à-dire que si nous sommes en bonne santé, c'est parce que nous avons un schéma vaccinal depuis maintenant plus d'un siècle qui nous a sauvés. C'est-à-dire que ce schéma vaccinal nous a fait oublier qu'il y avait des maladies infectieuses. C'est-à-dire qu'on est devenu, quand on a découvert le Covid, ou la Covid, en fonction de ce que dit l'Académie française, ben, on avait oublié que les virus étaient des maladies infectieuses, parce qu'on a quand même été pendant des années protégés. Et la vaccination, c'est quelque chose qui a énormément changé la donne. Et donc, il faut absolument continuer à promouvoir la vaccination si on a envie de nouveau d'être dans une forme de protection pendant plusieurs années à l'égard des maladies infectieuses. Et ce principe de la vaccination que l'on retrouve à travers cette anecdote de Rabbi Mathia ben Harash, on le retrouve également dans un des textes de la Torah, qui est un des textes que l'on connaît, qui est très connu dans la tradition de la médecine et d'une manière générale dans l'histoire de la médecine. C'est un texte qui s'appelle le texte qui évoque la notion de Nechashim Séraphim, des serpents brûlants. Je vais vous expliquer ça. C'est dans le livre des Nombres, donc 21, chapitre 21 et les versets 6 et 8. On raconte donc qu'il y a eu dans le désert, le peuple d'Israël se trouvait dans le désert après la sortie d'Égypte, et qu'il y a eu une invasion de serpents brûlants, et ces serpents brûlants ont attaqué le peuple qui était décimé, et à ce moment-là, le peuple s'est retourné
vers Moïse en lui disant mais trouve-nous une solution. Et Moïse s'adresse à Dieu pour qu'il puisse lui trouver la solution. Et Dieu demande à Moïse une phrase qui dit Assez lecha saraf. Fais-toi, saraf, c'est un serpent, confectionne-toi un serpent. Et c'est intéressant de voir que Dieu ne donne pas le matériau à utiliser pour confectionner le serpent, ce serpent que Moïse va confectionner et qu'il va donc mettre au-dessus de son bâton, du bâton de Moïse. Alors vous voyez donc il y a de très belles lithographies qui montrent bien cette image du bâton de Moïse avec un serpent confectionné en airain, c'est-à-dire en bronze. Et certains diront que c'est l'image, c'est ce qui aura inspiré le caducée, cette image-là. Et en fait, pourquoi je vous évoque ça? C'est parce que Moïse va nous apporter quelque chose de très intéressant, c'est que Dieu ne lui dit pas quel matériau utiliser pour confectionner ce serpent, qu'il va le mettre au-dessus de son bâton, mais il va le faire, selon le texte des Nombres, avec un matériau qui s'appelle Nechoshet. Et Nechoshet, comme je vous l'ai dit, c'est du bronze, c'est-à-dire de l'airain. Et le Nechoshet, quand vous voyez les lettres qui composent ce matériau, il y a la lettre Nun, la lettre Chet, la lettre Shin et la lettre Tav. Et dans le Nun, Chet, Shin, on trouve la racine du mot Nachash, qui veut dire serpent. C'est-à-dire que Moïse a utilisé un matériau dans lequel se trouve également le serpent. Donc, on voit à travers cette idée, c'est quoi l'idée, vous allez comprendre. On voit à travers cette idée que Dieu demande pour pouvoir sauver le peuple d'Israël de cette épidémie, entre guillemets, de serpents qui a une sorte d'invasion de serpents brûlants qui a décimé le peuple dans le désert. Il demande à Moïse de confectionner un serpent qui lui-même le confectionne avec comme idée que le mot serpent se trouve non seulement dans la forme du serpent qu'il va confectionner, mais même dans le mot qui inspire le matériau utilisé. Donc on voit le serpent évidemment partout. Donc le serpent à l'origine du mal, à l'origine de la maladie, et le serpent qui va être à l'origine également de la guérison. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que ceux qui seront mordus, d'après le texte des Nombres, par ce serpent brûlant, verront le bâton de Moïse avec son serpent au-dessus, et en regardant ce bâton, ils seront sauvés. Qu'est-ce que cela nous inspire? C'est la vaccination. Quand on utilise, vous avez vu, on ne va pas rentrer dans le détail des vaccins que l'on a mis en place, mais les vaccins les plus classiques, on utilise un virus pour lequel on a agi en faisant ce qu'on appelle une modification du virus pour le rendre inactif. Et donc, ce virus est injecté pour pouvoir sécréter des anticorps. Donc, c'est le virus en lui-même d'une maladie que l'on injecte, mais de manière totalement inactive. C'est-à-dire qu'on lui retire cette capacité à engendrer des symptômes de la maladie, mais qu'il soit en mesure de favoriser une réaction immunitaire pour fabriquer des anticorps. On retrouve cette idée dans de nombreuses thérapies où l'on va utiliser des virus encore modifiés pour traiter certaines leucémies. Donc, si vous voulez, ce concept d'utiliser, entre guillemets, un virus, quelque chose qui est vecteur d'un mal quelconque pour justement guérir, vient de cet épisode de la Torah relaté dans les Nombres. Si vous le permettez, quand j'ai fait cette découverte donc, de Rabbi Matthias Bar Harash qui a demandé à ce qu'on puisse manger donc, un morceau du lobe du foie chez quelqu'un qui a été mordu par la rage, je me suis intéressé à cette histoire parce que je suis tombé sur un texte d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Israël Michel Rabinovitch, un rabbin lituanien qui est venu en France en 1854, un personnage vraiment passionnant qui mériterait qu'on lui consacre une conférence parce que c'est un
un rabbin qui a entrepris une traduction du Talmud méconnue, que j'ai découverte quand je faisais mes recherches sur la médecine du Talmud. Et ce rabbin est un vrai génie, et c'est un contemporain de Pasteur, mais c'est un contemporain aussi d'un autre grand personnage qui a été un des personnages clés de la médecine moderne, qui s'appelle Claude Bernard. Et c'est vers ce Claude Bernard que je vais me diriger à l'heure actuelle, en vous racontant juste une confrontation entre Claude Bernard et Israël Michel Rabinovitch. Israël Michel Rabinovitch est allé voir un jour Claude Bernard, donc on voit qu'il y a quand même une proximité entre ce médecin et Claude Bernard. Et regardez ce que va lui dire Claude Bernard à Israël Michel Rabinovitch. Donc, Israël Michel Rabinovitch était en train de traduire un passage du traité du Talmud Sanhedrin 78a. Alors, ce que je vais vous lire, évidemment, n'a pas de rapport avec la médecine, mais j'aimerais vous le lire pour vous montrer un peu ce que pensait le grand Claude Bernard, qui est vraiment celui qui a inventé ce qu'on appelle la médecine expérimentale, un grand de la médecine. Regardez ce que va répondre Claude Bernard à Israël Michel Rabinovitch, en lui présentant donc ce passage du traité talmudique. Regardez ce que je vais vous lire. Celui qui tue une personne agonisante sera condamné pour homicide. Il en sera de même de celui qui, dans un but criminel, enferme quelqu'un dans une pièce hermétiquement close et ferait brûler une bougie afin de provoquer la suffocation de la personne enfermée. Bon, c'est un peu tristouné ce que je vous raconte là, mais regardez ce que répond Claude Bernard. Il va dire qu'il est impressionné de cette réponse. Regardez ce que écrit Rabinovitch en citant Claude Bernard. L'illustre physiologue, M. Claude Bernard, auquel j'ai fait connaître ce passage, trouve le fait bien fondé, car la mort par asphyxie arrive par suite du feu qui absorbe l'oxygène, et il trouve, regardez, très curieux que les anciens juifs, parlant évidemment des rabbins du Talmud, aient si bien observé la nature. Et c'est d'une des grandes particularités des rabbins du Talmud, c'est d'avoir été des très grands explorateurs, non seulement de la nature, mais également du corps humain. Et j'en viens à ce que je voulais vous dire. Donc, si Claude Bernard est le médecin expérimental par excellence, c'est-à-dire celui qui a compris, par exemple, un des grands principes de Claude Bernard, c'est ce qu'on appelle la glycogénèse hépatique, c'est-à-dire d'avoir vu que dans le foie, on pouvait synthétiser du glucose. Il avait donc compris comment fonctionnaient les organes. Avant Claude Bernard, on ne s'intéressait pas au fonctionnement des organes, c'est-à-dire qu'on ne rattachait pas un organe à une fonction. Si vous regardez des traités de médecine de l'époque d'Hippocrate ou de Galien ou d'autres traités de médecine, on s'aperçoit qu'on ne parle absolument pas de la fonctionnalité des organes. Et par contre, ce qui est assez étonnant, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais j'évoque ça dans plusieurs de mes ouvrages, c'est que justement dans le traité Houlin, qui est le traité que j'ai évoqué au début de la conférence, on a de nombreux passages où on va voir des rabbins du Talmud faire ce que j'appellerais des expérimentations pour comprendre comment fonctionne un organe. Par exemple, vous avez deux rabbins du Talmud, un qui s'appelle Rabbi Yemar et l'autre Ravina. Dans le traité Houlin 51a, ils examinent une chèvre qui se traîne sur ses pattes postérieures et ils veulent comprendre pourquoi. Et ils comprennent en fait, à travers une autopsie qu'ils vont le faire sur l'animal, eh ben, qu'en fait, donc on voit qu'ils sont des expérimentateurs, qu'elle est atteinte d'une paraplégie, c'est-à-dire qu'en fait, elle a une section de la moelle épinière et ils arrivent à déterminer l'endroit où se trouve la section de la moelle épinière. Donc on est vraiment, comme le disait Claude Bernard, face à des gens qui font des investigations qu'on appellerait quasiment d'anatomopathologiques, avec évidemment des visions macroscopiques, c'est quand même très étonnant. Et ces informations-là ne sont absolument pas relatées dans aucun traité de médecine, que ce soit ceux d'Hippocrate, ceux de Galien, ceux des grands commentateurs médicaux du Moyen-Âge. Alors, regardez, ils examinent la rate dans le traité Houlin 55a et ils constatent que l'absence de rate est compatible, alors ce que j'appellerais avec une vie normale. Par contre, une perforation de la rate
eh bien, ils considèrent que l'animal ne peut pas survivre à une perforation d'ara. Donc, ils font le lien. Regardez encore, quand ils examinent le foie, ils vont vous donner des informations en vous disant que, par exemple, le foie, c'est le plus lourd des organes. Alors ça, ils se sont inspirés à travers le mot en hébreu qui veut dire l'organe du foie qui est kaved. Kaved, ça veut dire le plus lourd. Donc, c'est évident que là, ils avaient une petite inspiration à travers ce que j'appelle, moi, la double signification de chaque mot en hébreu, mais je l'ai déjà abordé dans d'autres conférences. Et on sait que le foie pèse 1,6 kg. Mais ce détail que l'on peut suspecter à travers l'appellation de l'organe, c'est pas là-dessus que je voulais attirer votre attention, mais je voulais vous attirer l'attention en parlant de qu'est-ce qui peut entraîner une maladie incurable chez l'animal en question s'il y a une lésion du foie. Et regardez ce que vont dire les rabbins. Ils considèrent que s'il y a une agénésie du foie, mais une agénésie partielle du foie, c'est-à-dire qu'un animal n'a pas un foie important, si cette agénésie touche ce qu'on appelle le île hépatique, c'est-à-dire le pédicule vasculaire du foie, eh ben malheureusement, l'animal est susceptible de ne pas survivre. Si par contre le île hépatique n'est pas touché, c'est-à-dire qu'il y a une vascularisation même de la partie du foie, même si elle est mineure, eh bien, il y a des risques de survie. Donc on voit qu'ils font un lien entre la vascularisation de l'organe et le risque de survie face à une telle maladie. Alors, c'est des conceptions compliquées que l'on voit dans ce traité Rouline, qui fait preuve, en tout cas dans de nombreuses descriptions, d'une connaissance de l'anatomie, de la physiologie, qui vraiment est étonnante pour des textes qui ont été écrits au IIe et au Ve siècle. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que j'ai envie d'aborder beaucoup d'autres questions et je crois que j'en ai pas encore pour longtemps. Je veux vous laisser, en tout cas, vous m'interroger. Je voudrais vous dire aussi, donc, à travers ces différentes descriptions de l'expérimentation dans le traité Rouline par les rabbins du Talmud, vous dire que les rabbins du Talmud ont fait des dissections. Et ils ont fait non seulement des dissections d'animaux, mais également malheureusement, entre guillemets malheureusement, mais en tout cas de cadavres, alors que l'on sait que dans la tradition juive, on n'a pas le droit de toucher un cadavre parce qu'il y a cette notion d'impureté pendant 7 jours. Donc les rabbins du Talmud ont usé de certains artifices, c'est-à-dire qu'ils ont trempé les cadavres dans l'eau, mais cette façon de faire est une manière aussi utilisée par des grands anatomistes, notamment le plus grand d'entre eux qui est André Vézal, qui justement plongeait des cadavres dans l'eau pour que les dissections soient plus faciles. Donc, est-ce que c'était des mesures sur le plan rituel ou sur le plan de la facilité de dissection des animaux, des cadavres? Et donc, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les rabbins du Talmud, grâce à leur dissection, ont pu déterminer que chaque corps humain est composé, alors on va dire plutôt le corps de l'homme, composé de 248 entités anatomiques et de la femme de 252 entités anatomiques. Ils voulaient arriver absolument à la notion de 248 parce qu'il y a un grand principe de la tradition médicale juive, c'est de correspondre ce qu'on appelle le corps et l'esprit, unité du corps et de l'esprit. Et les 248 entités anatomiques qui correspondent à un corps humain devaient correspondre avec ce que la tradition juive appelle les 248 commandements positifs, comme s'il était important que chaque commandement positif des prescriptions rituelles soit en lien avec les 248 entités anatomiques du corps. Donc on voit bien cette correspondance entre le corps et l'esprit. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette vision parce que j'ai envie de vous parler de ce que j'appellerais les conceptions embryologiques du Talmud. Les conceptions embryologiques du Talmud, c'est-à-dire qu'il
il y a un traité qui parle énormément de la gynécologie et de tout ce qui est conception, qui est le traité Nida. Et dans ce traité, on a de très nombreuses descriptions sur les règles liées à la conception et aux histoires de menstruation. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que dans la tradition médicale, le flux menstruel, c'est-à-dire les menstruations, sont vécues non pas comme quelque chose de physiologique, mais dans la tradition médicale grecque, c'est une forme de maladie. Les règles sont une forme de maladie qui permet d'évacuer les déchets de l'organisme. Et dans la tradition juive, talmudique, vous avez donc, par exemple, Rabbi Yehuda dans le traité Nida 64b, qui va dire « La femme doit posséder un flux menstruel comme la vigne produit du vin, car celle qui en est dépourvue est stérile. » Donc, vous voyez, on rattache les menstruations à une forme de stérilité. Donc, on a compris qu'il y avait un lien. Vous avez ensuite dans le traité Ketubot 10b un texte qui dit « Le sang menstruel, de même que le levain de la pâte, est indispensable à la femme. » Donc vous voyez, c'est très intéressant. Et tous ces textes du Talmud n'ont évidemment comme inspiration que le texte de la Torah. Et l'on trouve le célèbre verset 11 du chapitre 18 de Bereshit, où vous avez une phrase formidable qui va nous donner une information sur la perception des menstruations dans le texte de la Genèse, où on raconte que Avraham et Sarah étaient vieux, Avraham et Sarah zekenim, ba'im bayamim, chada liyot le Sarah orar kanashim, batisrak Sarah bekirba les morts, achalere belotia italia edna, vadeni zaken. Alors, qu'est-ce que veut dire ce texte? Vous avez Sarah qui constate qu'elle est âgée, et oui, elle a 90 ans, elle dit qu'elle est flétrie par l'âge, et elle dit ce bonheur me serait réservé. On lui apprend qu'elle va avoir un enfant et donc elle va rire. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on trouve dans le texte une information sur le fait que les règles, et je vais vous expliquer ça dans quelques instants, sont un éclat de jeunesse. C'est-à-dire que les menstruations ne sont pas vécues comme une maladie, comme quelque chose de pathologique, mais au contraire comme un éclat de jeunesse, comme une fraîcheur qui va toucher une femme quand elle les a. Et c'est très important parce que on a quand même souvent eu l'image que les menstruations, c'était mettre la personne au banc de la société dans la tradition grecque et dans de nombreuses traditions. Et là, présenter ça comme un éclat de jeunesse, c'est quelque chose d'original. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote pour aller vite. Vous avez cette histoire assez incroyable où vous avez donc Abraham qui va avoir la visite de 3 anges, et ces 3 anges vont venir lui annoncer, entre autres, qu'il va avoir un enfant. Donc lui, à 100 ans, il va avoir un enfant. Donc il va avoir enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. On lui a, Dieu, et pour vous dire, c'est quand même quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que Abraham, on lui a fait des promesses. Dieu lui a fait des promesses qu'il serait le père d'une nation très nombreuse, et arrive à l'âge de 100 ans, il n'a toujours pas d'enfant. Et là, on va lui annoncer qu'à l'âge de 100 ans, donc il a 99 plus exactement, et il va avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Donc, il est heureux. Il voit donc que la promesse que Dieu lui a faite va se concrétiser. Et donc, regardez ce qui se passe. Le texte est délicieux. Vous avez donc cet épisode des 3 anges qui viennent le voir, et Abraham est tellement heureux, on le connaît comme quelqu'un de très hospitalier, et quand il voit ces 3 anges arriver, il court auprès de sa femme, de Sarah, et il lui dit, Yomer, Mahari, Mahari, donc dépêche-toi, prépare 3 mesures de farine de pur froment et fais des gâteaux. Et il court pour aller chercher du bétail et préparer le bétail. Et il va demander donc à son jeune garçon qui s'occupe de l'entretien. Certains, dans la tradition midrashique, disent que c'est Ishmaël.
Et il va lui demander de préparer tout cela pour pouvoir servir ces 3 personnages qui viennent lui rendre visite. Et donc, c'est passionnant de voir que le texte de la Genèse décrit cette précipitation d'Abraham, cette envie d'encourager sa femme Sarah à faire des gâteaux. Et quand on lit le verset d'après, on voit Vaikar Chem'a, donc il prend du beurre, Vechalav, des gâteaux, ou Ben Abakar, et donc le bétail, la viande qu'il a organisée, et Asher Asa, et Vaïten Liflem, et il les amène à ses convives. Et ce qui est étonnant, c'est que où sont les gâteaux? Que sont devenus les gâteaux? C'est la question qu'on se pose. Alors, on est étonné parce qu'on sait très bien que si la tradition biblique, le texte, nous donne une information aussi importante, la précipitation, la demande faite à Sarah de faire ces gâteaux, comment ça se fait que les gâteaux n'ont pas été donnés sur la table, n'ont pas été posés sur la table? Donc on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle les a brûlés? Est-ce qu'il y a eu autre chose? La réponse est claire, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'au moment où Sarah fait ses gâteaux, elle constate qu'elle a de nouveau des règles. Et c'est ce constat qui lui fait dire qu'elle a, en fait, et j'en reviens au mot qu'elle va dire, elle dit Achare Beloti Aitali Edna. Elle dit comment, alors que je suis flétrie par l'âge à 90 ans, comment un bonheur d'avoir ces règles peut m'être réservé? Et c'est ce qui la fait sourire. Elle ne rit pas parce qu'elle va tomber enceinte, elle sourit parce qu'elle a de nouveau ses règles. Alors c'est une réflexion très intéressante que l'on pourrait avoir, qui mériterait d'en faire quasiment une conférence, c'est-à-dire pourquoi Dieu, quand il a voulu donner un enfant à Abraham et de manière si tardive, il a voulu que sur le plan physiologique, les choses soient respectées. Donc c'est une grande réflexion sur la notion de miracle et la notion de promesse faite à nos patriarches. J'ai lu un très beau commentaire du rabbin Shimshon Raphaël Hirsch qui dit que toute cette histoire est risible parce que justement Dieu a attendu le dernier instant pour que ce couple ait un enfant au moment où il n'y avait plus d'espérance, justement pour nous dire que dans la vie, il faut savoir qu'il y a toujours de l'espérance. Même quand il n'y a plus d'espoir, il y a toujours de l'espoir. Et c'est important de rappeler ça dans les moments que nous traversons, qui sont des moments difficiles. Alors, je veux voir quelle heure il est. Il est 20 heures. Peut-être juste dire encore quelques mots sur un troisième personnage qui va marquer la médecine moderne. Et ce troisième personnage, vous aurez compris, il s'agit de Freud. Freud qui a fondé une nouvelle approche du psychisme humain à travers sa vision de la psychanalyse. Et il y aurait évidemment beaucoup à dire, parce que donc, dans les textes du Talmud, il y a énormément de choses à dire sur les théories de la psychanalyse et sur l'approche expérimentale et l'approche de cette perception de la prise en charge psychologique des gens. Mais j'aimerais, et je vous laisserai peut-être poser des questions et je pourrais peut-être à ce moment-là aborder de manière un peu plus longue, vous dire que il y a un grand personnage qui est un contemporain de l'époque d'Alexandrie qui s'appelle Philon d'Alexandrie, et qui va évoquer une secte dans un de ses livres qui s'appelle le Traité de la vie contemplative. Et donc dans ce Traité de la vie contemplative, il va évoquer ce qu'il appelle la secte des thérapeutes. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'il dit qu'en fait, dans la médecine telle qu'il la conçoit donc à l'époque d'Alexandrie, donc une époque hellénisée, c'est-à-dire où il n'y a que des Grecs, il y a deux types de médecins. Il y a ce qu'il appelle, lui, je vous lis ce qu'il dit, on a la secte des médecins qu'on appelle les iatriqués qui veut dire donc la médecine classique à l'époque grecque, mais il y a d'un autre côté les thérapeutes, donc, qui est une secte juive que Philon a
a découvert, et c'est cette juive de l'époque, les thérapeutes, hein, vous voyez d'où vient ce mot thérapeute, hein, donc vous voyez que c'est bien avant Freud, et ces thérapeutes, ils font profession donc de la médecine, car ils soignent non pas que les corps, mais ils soignent aussi le psychisme humain. Et vous avez Philon qui va dire, il s'inspire en cela de Moïse, donc du prophète Moïse, qui pour Philon d'Alexandrie est un médecin parfait des affections de l'âme, car il entend extirper les maladies de la pensée avec leurs propres racines, afin qu'il n'y ait plus rien pour produire des maladies incurables. Donc vous voyez que cette vision de la médecine à travers une approche qui soit en même temps une approche du psychisme et évidemment une approche organique, ce que j'appellerais une entité psychosomatique, hein, le corps humain et le psychisme forment une entité psychosomatique. Il ne faut pas délaisser quand on soigne quelqu'un, il ne faut absolument pas délaisser son psychisme, il faut traiter évidemment une personne au niveau organique, mais prendre soin du psychisme, c'est ce que va répéter dans tous ces textes Maïmonide, mais qui en cela se sera inspiré de la vision du Talmud. Donc peut-être que je pourrais développer plus longuement certaines choses. Je vais peut-être vous poser la question, il est 20 heures, cela fait presque 55 minutes que j'ai pris la parole, donc je vais peut-être vous poser des questions. Je vais peut-être vous laisser poser des questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Pour l'instant, pas de questions ouvertes. Oui, moi je voudrais remercier très vivement notre ami le docteur Ariel Toledano parce que effectivement, à travers sa conférence de l'Anti de Wiesel, il a mis l'accent sur la correspondance très importante qui existe entre l'Antiquité biblique et talmudique, l'Antiquité gréco-romaine d'une part, et avec des intuitions d'avant-garde d'une part, et d'autre part aussi la modernité à laquelle les Juifs participent également d'une façon active. Voilà, sans plus tarder, je invite donc nos auditeurs à poser les questions, si vous avez des questions, au docteur Toledano. À vous la parole. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Je vous encourage donc si vous le souhaitez, à vous procurer certains de mes livres, et en tout cas celui sur la médecine du Talmud, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, parce que c'est extrêmement vaste. Chaque spécialité est abordée, chaque thème de la médecine moderne est abordé dans les textes du Talmud, et voilà, ça vous permettra d'avoir un échantillon de cette conception. Alors attendez, donc converser, alors il faut que je vois, y a-t-il des rapprochements entre la médecine traditionnelle chinoise? Alors merci pour votre question. Je dirais que dans la tradition talmudique, je ne crois pas qu'il y ait de lien avec la médecine chinoise. Par contre, un des grands commentateurs du Talmud, qui s'appelle Maïmonide, a écrit plusieurs traités de médecine, et dans ces traités de médecine, lui qui était un admirateur de la connaissance et qui s'intéressait à toute la panoplie de ce que l'on pouvait connaître sur la médecine, il cite plusieurs fois des remèdes chinois. Donc ça veut dire qu'il considérait qu'il y a des rapprochements, qu'il y a une possibilité de proposition de traitement. Moi, je dirais, et si vous le permettez, par rapport au rapprochement avec la médecine chinoise, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, Isabelle, mais je dirais qu'en fait, concernant la médecine chinoise, il faut savoir qu'il y a des convergences. J'ai écrit, vous savez, un livre qui s'appelle « Réparer les corps, réparer le monde », et j'ai sous-titré mon livre « 8 portes pour accéder à la sagesse ». Et quand j'ai reçu une fois une patiente qui est une adepte par exemple, alors ce n'est pas la médecine chinoise, mais c'est pour parler aussi du bouddhisme, est une autre forme de culture asiatique. Hein, elle m'a dit, est-ce que vous avez parlé
des 8 portes de la sagesse parce que vous faites référence aux 8 portes du yoga, ou bien vous avez évoqué ça pour d'autres raisons. Et je constate que le chiffre 8, pour moi, était un choix pour évoquer le chiffre dans la tradition juive de la rédemption, c'est-à-dire celui de l'époque messianique, celui du renouveau à travers cette période que l'on appelle la période de la rédemption. Et vous voyez qu'il y a une forme de convergence des sagesses. Et ça, Maïmonide est pour moi l'emblème de ce que j'appellerais la convergence des sagesses, c'est-à-dire que c'est un homme, comme il l'écrit dans son traité des 8 chapitres, accepte la vérité d'où qu'elle vienne. Ces rapprochements, on ne les voit pas de manière explicite dans les textes du Talmud, mais certains commentateurs n'hésitent pas à en parler parce que c'est une très grande vision de la médecine avec une approche qui est aussi une approche du corps et de l'esprit qui pourrait tout à fait être similaire non seulement à la médecine du Talmud, mais similaire à des textes de la sagesse de la Kabbale qui évoquent dans bien des domaines ces médecines d'Extrême-Orient et d'Orient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, si, je crois qu'il y en a une deuxième. Alors, système circulatoire et Léonard de Vinci et Padoue, la Renaissance. Merci pour cette question. Donc, oui, tout à fait. Donc, on peut parler donc de Padoue, de la grande époque de la faculté de médecine de Padoue. On peut parler de la circulation. Vous savez, ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant à dire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que alors, je n'ai pas voulu développer de manière très conséquente, mais l'histoire de la circulation sanguine, elle est assez incroyable. C'est-à-dire que pendant des années, on a, même pas des années, des siècles, jusqu'au quasiment 16e, 17e siècle, on a vécu sur des idées fausses. Tout cela pourquoi? Parce qu'il y a un très grand médecin, j'en ai parlé au début de ma conférence, qui s'appelait Galien, et qui, lui, a eu une conception fausse de l'approche de la circulation sanguine. Et sa conception fausse de la circulation sanguine, elle a été adoptée par l'Église. Et cette adoption par l'Église en a fait une vision quasi dogmatique, c'est-à-dire que tout celui qui serait amené à contester l'approche de Galien était un hérétique pour l'Église. Et le très célèbre médecin d'origine du pays d'Aragon, Miguel de Servet, l'espagnol, qui ensuite a dû fuir et parti en Suisse, qui a osé contester Galien, s'est retrouvé malheureusement brûlé vif avec ses écrits. Donc, vous voyez, donc c'était à l'époque contester la conception de Galien. C'était valable pour bien des grands médecins jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, et ça n'a pas été une mince affaire. On pourrait développer longuement. Alors ça, c'était pour parler. Alors Léonard de Vinci, évidemment, par rapport à la circulation sanguine, lui, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a découvert, mais on peut dire que ces schémas sont passionnants justement sur le système veineux, sur l'anatomie veineuse, avec évidemment un autre grand anatomiste flamand qui s'appelait André Vézal et qui lui-même disait, qui avait fait de nombreuses dissections anatomiques, n'hésitez pas à dire qu'il avait constaté que Galien s'était trompé, mais qu'il ne se sentait pas le courage de contester. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que par exemple Maïmonide, qui pour moi est celui qui est à l'origine de la description de la circulation pulmonaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit que si vous cherchez sur Internet, ou en tout cas si vous demandez quel est celui qui a décrit la circulation pulmonaire et la circulation sanguine telle que l'on la connaît aujourd'hui, c'est un grand médecin qui s'appelle William Harvey. Mais on s'est aperçu que William Harvey, ce n'est pas celui qui a découvert, que celui qui a découvert est un médecin arabe, on l'a découvert tardivement, qui s'appelait Ibn Nafis, un médecin arabe du XIIe siècle, du XIIIe siècle, donc qui est né en 1211, je crois, et qui est mort en 1288, et qui a fait une description parfaite de la circulation pulmonaire, ce médecin, en 1246. Et Ibn Nafis, il faut le savoir, est un médecin de l'hôpital du Caire, donc c'est un médecin égyptien,
un médecin qui a probablement lu le traité de médecine qui s'appelait Pirkei Moshe, les aphorismes de Moïse de Maïmonide. Et Maïmonide, ce que je vous dis, j'ai eu l'occasion de le développer au cours d'une masterclass que nous avons réalisée en 2018 à l'université Paris-Descartes. Et Maïmonide développe parfaitement cette idée que Ibn Nafis développe ensuite quelques années après lui, donc, puisque Maïmonide est mort en 1204, donc on voyait une quarantaine d'années après Maïmonide. Alors, je ne vais pas plus loin sur la circulation sanguine, et j'ai cette question de Nicole Hirsch qui dit « Comment expliquez-vous la position de certains orthodoxes en Israël dans la période actuelle de pandémie qui semblent ne pas avoir compris la dimension de prévention dont vous avez fait bien montrer la richesse dans le Talmud ?» Vous avez parfaitement raison, Nicole. On se retrouve chez ces gens-là. Et d'ailleurs, je m'interroge également, moi aussi, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Réflexion talmudique par temps d'épidémie ». Je vous encourage de le lire. Et dans ce livre-là, je dis que je ne comprends pas que des gens qui se présentent comme étant les héritiers de cette tradition talmudique, qui avaient parfaitement cerné avec beaucoup d'intuition la contagiosité, comment ils peuvent en arriver, eux, à ne pas être préventifs, alors qu'il y a des pages sur les épidémies dans le Talmud, et on voit avec quelle précaution ils n'hésitent pas à prendre des dispositions pour éviter que le public soit touché. Je suis vraiment étonné de cette façon d'appréhender les choses. Alors après, on se retrouve face à une question que j'ai eu le temps juste de soulever, c'est-à-dire quel est notre rapport entre la providence, notre foi, entre guillemets, et notre rapport avec la maladie. Est-ce que l'on doit se dire, de toute façon, si je dois tomber malade, je tomberai malade, ça ne dépend pas de moi, ou bien on considère que tomber malade, on est en mesure d'agir sur notre destin, sur notre vie. Et je crois que ces gens-là ont oublié, se sont remis à d'autres choses, à des croyances qui me paraissent totalement moyenâgeuses. On prend soin de soi parce qu'on a envie de prendre soin de soi et on ne s'en remet à personne. Et si, par un heureux hasard et une chance, vous avez une protection de la providence, tant mieux. Mais il faudra que vous ayez fait le premier pas. Et ça, je pense malheureusement que ces personnes-là s'en réfèrent exclusivement à la providence. Et ce n'est pas dans la tradition juive d'attendre uniquement de Dieu la guérison. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, Je n'en vois pas. Voilà. Si Franklin veut qu'on conclue. Voilà, alors donc là, je voudrais dire donc l'intérêt que je porte précisément à cette réflexion du docteur Toledano concernant les épidémies, les pandémies, dans la mesure où dans la littérature talmudique et rabbinique, se soigner n'est pas simplement un droit, mais c'est un véritable devoir. Et c'est un véritable devoir, et disons, l'indifférence à des soins qui doivent être portés à la santé du corps et de l'esprit apparaît donc aussi en contradiction profonde avec la loi juive et considérée comme une faute morale majeure. Donc, il est important de signaler ces principes dans la mesure où le judaïsme n'admet pas le principe de la guérison purement miraculeuse. Le miracle vient de surcroît, mais à l'être humain d'accomplir tout ce qui doit être accompli dans le cadre de la nature. Et c'est un devoir, non seulement un devoir civique ou moral, mais c'est un devoir religieux. Merci au docteur Ariel Toledano, dans l'attente du plaisir de l'entendre encore une nouvelle fois très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.